Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo matérielle de base pour le scrapbooking. Vous le savez, il y a quelques temps, j'ai fait une série de 3 vidéos sur comment débuter le scrap avec le matériel, les outils, les réalisations. Et je me suis dit, voilà, si vraiment vous débutez le scrap, c'est bien de tout découvrir, mais vous risquez d'être un peu perdu sur les choses à acheter tout de suite, les choses à acheter plus tard, etc. Du coup, je voulais vous montrer un peu, pour moi, ça n'engage que moi, les basiques à avoir dans sa petite trousse de scrapeuse si on veut vraiment débuter le scrap. Alors, petit aparté, le scrap est un loisir créatif que j'adore, vous le savez, mais je sais que ça a un coût. Donc c'est pour ça, déjà avec un petit peu de matériel, on peut faire de jolies choses. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, je dirais que la base de la base, ce serait tout simplement les basiques, un critérium, histoire de pouvoir faire des tracés très précis, plus précis qu'un crayon à papier en mon sens. Donc voilà, moi le mien est tout simple, hein. Je l'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, je m'en étais pris plusieurs, parce que j'en avais plus depuis le lycée, j'en avais pas racheté. Et bon, l'autre fois, je me suis dit qu'il fallait investir, donc il y a quelques temps, je m'en suis pris plusieurs. Un cutter de précision. Alors ça, c'est pareil, hein, vous en avez à Cultura, vous en avez un peu partout. Celui-ci, je sais plus, je crois que c'était Kimidori. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait partie des basiques. Et pour couper avec ce genre de cutter, je vous conseille d'investir dans une règle en métal. Celle-ci vient de chez Craftelier. J'ai vu d'ailleurs qu'elle a été sortie en rose il n'y a pas longtemps. Mais voilà, donc elle vient de chez Craftelier. Il y en a plein, il y en a des grands formats, des petites. Celle-ci fait 30 cm, hein, c'est une basique, vous voyez. Mais l'avantage, c'est que quand vous coupez avec le cutter de précision, vous n'usez pas votre règle en plastique. Parce que les règles en plastique, vous les tuez hein, avec un cutter. Que là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Celle-là, ça fait des années que je l'ai, hein, et vous voyez, elle est nickel. Derrière, il y a du liège pour que ce soit antidérapant. Et ça coûte vraiment rien. Donc comme je vous l'ai dit, vous l'avez en très grand. Moi, je fais vraiment de très très gros projets, donc celle-ci me suffit. Mais voilà. Sachez qu'elle existe dans toutes les marques, dans toutes les couleurs, mais c'est vraiment pour moi la base de la base, une bonne règle en métal. Et du coup, déjà, si vous avez un cutter de précision, un critérium, une règle de base, il vous manque ensuite un bon ciseau. Celui-ci, c'est un Coco Loco. Voilà, j'avais clairement craqué sur la couleur, hein, mais pareil, il en existe de plein de marques, etc. Je vous conseille d'avoir un ciseau de précision et surtout, et je pense que là, les couturières seront d'accord avec moi, un ciseau, un usage. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, je ne coupe que du papier. Si vous avez besoin de couper du tissu, vous prenez un ciseau ou vous couperez avec que du tissu. Mais si vous voulez garder vos lames longtemps, voilà, avoir un ciseau vraiment que pour le scrap. C'est pas des ciseaux de cuisine, c'est vraiment important d'avoir un bon ciseau qui coupe bien. Alors pareil, il y en a de plusieurs formats, hein. Moi voilà, j'aime celui-ci, je trouve qu'il est pratique en plus d'être beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, la base de la base, c'est de la bonne colle. Il y en a une multitude. Rien que les taquis, il y en a plein de toutes les marques. Moi j'aime bien utiliser les colles Craftelier, donc pareil j'ai plusieurs sortes, hein, suivant ce que je veux faire, j'en ai pour le cartonnage, j'ai de la taquis. Mais ma colle taquis préférée, c'est la Nouveau, vous le savez, je crois que dans toutes les vidéos c'est celle que j'utilise. Voilà, c'est celle que j'utilise le plus. Elle existe en stylo. Moi je préfère ce format-là, mais voilà, après libre à vous. Mais franchement, investissez dans une bonne colle. Pareil pour un rouleau de double face. Alors vous savez, si vous suivez mes vidéos, j'utilise le Craftelier. Alors le Craftelier existe en toutes les tailles. Si vraiment vous voulez acheter qu'un rouleau, prenez une taille comme ça, un peu standard. Vous voyez, pas trop gros, pas trop petit. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs utilisations.
Je vous déconseille celui d'Action, je vous l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, mais celui d'Action a tendance à se décoller très facilement. La colle vieillit mal. Donc voilà, investissez dans un bon double face. Pareil, vous en avez à Cultura, vous en avez sur les sites spécialisés. Vraiment, munissez-vous de bons outils de base. C'est pas pour rien. Je dénigre pas Action. Honnêtement, j'ai plein de choses, surtout du matériel justement, qui vient de chez Action, que je trouve génial. Par exemple, mon heat gun, il vient de chez Action. Hein, je l'avais payé 10 €, je crois. J'ai plein de petites choses. Ma fille m'a volé d'ailleurs une tablette de rainurage comme ça de chez Action qui suffit largement avec un plioir. Il y a plein de petites choses. Le kit, je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur la broderie. J'ai acheté un petit kit chez Action, il est génial. Mais alors honnêtement, la colle et le papier de chez Action, je vous les déconseille si vous voulez des choses qui durent. Le papier, le problème du papier de chez Action, c'est qu'il a tendance à se déchirer et à faire des petites peluches en fait quand vous le découpez. C'est un peu dommage, c'est pas le meilleur papier et le double face, ça a tendance à décoller. Donc si vous voulez de belles créations nettes, ce qui est le cas, et surtout quand on débute, on n'a pas envie de la frustration de pas réussir à suivre des tutos, etc. Je vous conseille quand même de prendre des bonnes bases, quitte à mettre un peu plus d'argent là-dedans et puis acheter des petites fioritures pas chères après. Mais voilà, il y a des bons basiques à avoir. Je vous montrerai. Action, je dénigre pas. Par exemple, je vous montrerai des petits tampons que j'ai achetés là-bas. Il n'y a pas de problème pour certaines choses, mais voilà, pour la colle et le papier, je vous déconseille. Après, libre à vous, ce n'est que mon avis. Il y a du double face aussi, pour revenir à nos moutons. Mais du double face mousse 3D. Je sais pas si on va voir. Hop, bon, celui-ci est fin. Des fois, je mets plusieurs couches. Mais voilà, c'est pas mal pour mettre un peu de relief sur ces créations. Ça fait partie des bases à avoir selon moi. Ensuite, bien sûr, un massicot. Donc vous voyez, moi le mien, c'est un classique. Hein. Il y en a à guillotine, ils sont pas mal. C'est à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Moi j'aime bien celui-ci. Alors bon, les lames s'usent vite, faut les commander, hein, mais après, il n'y a pas de problème. Donc c'est un Weir. Moi c'est la All-in-One, vous savez, c'est celle qui fait plein de choses. Là on peut mettre une plateforme de tamponnage, on peut faire des onglets, on peut faire des tags, des enveloppes. Je crois qu'elle a baissé de prix. Moi à l'époque, c'est quand elle est sortie, je l'ai achetée et elle coûtait un peu cher. Je sais plus le prix exact, mais je sais que je l'avais eu en promo sur le site de Craftelier, mais elle n'était pas donnée. Mais franchement, si vous voulez investir et que vous pouvez vous le permettre, attendez, je vous mets un peu plus loin. Si vous pouvez vous le permettre, c'est génial parce que du coup vous avez plein d'outils de base comme la planche à rainurer, on en viendra après au plioir. Vous pouvez faire plein de choses, vous voyez, on peut faire des petits rubans, des petits pompons, etc. On peut faire, je vous dis, il y a des enveloppes, des cartes, des onglets, etc. Franchement, c'est pas mal du tout pour débuter. Après, ce n'est pas du tout nécessaire. Pour commencer, ayez un bon massicot. Alors, pas trop petit. Moi, j'en ai un tout petit que j'avais acheté chez Craftelier. Il est pas mal pour le Project Life, pour découper les photos. Pour les projets, le problème, c'est qu'on est vite limité. Donc, je vous conseille plutôt d'en prendre un de ce format-ci, qui est, vous voyez, pas, vous voyez, par rapport à mes mains. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Et je m'en sers tout le temps. Honnêtement, les autres que j'ai, je m'en sers jamais. Et voilà, d'ailleurs je le laisse dans mon bureau à côté de moi pour être sûre de l'avoir à portée de main tout le temps. Voilà, je vous conseille vraiment d'investir. Après, libre à vous, guillotine ou pas, etc. Et faites attention aussi, prenez des marques comme là où on trouve les consommables. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en discutant, m'ont dit j'ai dû changer parce que je trouve plus les lames. Par exemple, celui-ci, les lames, on sait que c'est les lames de base de Weir Memory Keepers, on les trouve. Voilà, c'est aussi à prendre en compte des fois d'acheter un peu moins cher et puis de se retrouver bloqué. Là, vous n'avez pas de risque, ils les font tout le temps, de plusieurs couleurs, etc. Mais ça reste la même lame qui est adaptée, donc pas de problème. Pour la changer, on pousse très fort, on la sort, on met une nouvelle et voilà, tout va bien. Donc voilà, un bon massicot, c'est la base. Alors du coup, on va en parler tout de suite. Un plioir. Donc vous voyez, soit vous achetez des plateformes de rainurage, moi j'en ai une, ou celle-ci. Je vous dis, j'avais acheté une petite de chez Action, ma fille me l'a piquée parce qu'elle aime bien scraper aussi, donc je lui ai laissé vu que c'est pas du matériel qu'on achète très cher. Et
Et du coup j'ai celle-ci où j'ai la grande de We Are Memory Keepers. Honnêtement celle-ci est déjà très bien. Donc du coup vous avez un plioir comme ceci et vous avez juste à faire ça et vous avez des plis en fait qui sont très nets. Il en existe de plein de formes des plioirs. Hein. Celui-là il est avec celui-ci, c'est le base de chez We Are, ils sont tous comme ça. Avec les punchboards aussi on a des comme ça. Là j'ai les ateliers de Karine que j'avais eu en cadeau dans une commande. Et un que j'aime beaucoup aussi et que je vous conseille, c'est un plioir comme ceci. Bon là vous voyez c'est un We Are. L'avantage de ceux-là, c'est que je les utilise pour faire mes couvertures de mini-albums. C'est pratiquement exclusivement pour ça que je m'en sers. Mais en fait pour replier la couverture sur le carton, je trouve hyper pratique et franchement je ne m'en passerai pas. Donc voilà, après je vous dirais que de base ceci suffit. Mais voilà, c'est le petit plus, à mon sens. Mais voilà, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 3-4 € le plioir. Enfin voilà. Vous en avez, je vous dis, à Action, je crois que j'avais payé 4 € la petite table de rainurage avec le plioir. Pour commencer, ça va très très bien et on n'a pas besoin de plus. Donc ça, on est d'accord. Ensuite, pareil, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais je trouve important d'en parler. Investissez dans du bon papier de base. Pas besoin de 4 tonnes de papier. Je sais que souvent, quand on scrape beaucoup et que du coup, vous suivez sur internet, etc., vous voyez qu'on a beaucoup de papier et tout. Je le comprends, ça donne envie. On a tendance à avoir envie de tout acheter. Je plaide coupable, même encore, j'achète moins, mais j'ai toujours envie d'acheter, hein, on se refait pas. Mais je vous conseille quand même de bons basiques. Pas acheter 4 tonnes de papier, mais avoir peu de blocs, mais des bons blocs. C'est important, il faut investir parce que du coup, quand vous allez faire des créations, si le papier est de bonne qualité, votre création aura de grandes chances d'être de bonne qualité aussi. Voilà. Vous pouvez faire des choses avec du papier de chez Action. Moi, je le fais des fois, mais je vous dis, il a tendance à mal se découper, à mal vieillir. Quand on le plie, il est pas terrible parce que du coup ça a tendance à effacer le dessin, etc. Enfin bref, on sent qu'on n'est pas sur de la qualité très bonne. Après bon, on paye le prix aussi en conséquence. Alors je ne vous dis pas de pas en acheter, hein. Loin de là, je vous dis ce serait hypocrite. Moi j'ai des blocs, j'en achète beaucoup moins, mais j'en ai eu acheté. Surtout quand je fais des choses avec mes enfants, j'utilise pas forcément des choses très chères en termes de matériel. Mais voilà, pour des créations un peu plus réfléchies, des mini-albums, etc., voilà, je vous conseille d'utiliser du papier de qualité. Là, c'est du Craftelier, vous voyez, c'est les essentiels, hein, c'est pas pour rien. Il n'y a que du marron, du noir et du blanc. Mais il y en a en couleur, il y en a sur plein de sites, vous en avez. Ça coûte pas très cher, je crois qu'il faut compter 10-12 €. Voilà, c'est un investissement, mais on en a pour un moment. Moi, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Et voilà, il y a des petits blocs aussi, moi c'est ce que je faisais surtout quand je débutais, c'est toujours ce que je fais. Quand il y a une collection qui me plaît mais que j'ai pas forcément besoin du 30 par 30, j'achète les petits blocs. Comme ça j'ai du papier qui est sympa, mais pas forcément en grand format, où je vais pas forcément en avoir l'utilité. Que les petits blocs, je m'en sers autant pour le Project Life pour me faire des cartes, pour faire de la carterie et pour faire des projets suivant la taille de mon projet, ça suffit largement. Donc voilà, je vous conseille de vous tourner vers ce genre de papier. Si vous voulez pas mettre très cher, parce qu'un petit bloc en général on a entre 7 et 10 €, ça reste raisonnable, contrairement bon, voilà, à une belle collection de papier qui peut être onéreuse. Mais voilà, du bon papier s'il vous plaît, c'est la base pour moi. Et après, comme je vous l'ai dit, je ne diabolise pas les magasins pas chers. Il y a de très bonnes choses. Chez Action, par exemple, j'achète du cardstock. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas trouvé. De couleur en petit format. Qui, lui, est de bonne qualité. Je vous parle plutôt des gros blocs, vous savez, de papier. Qui, lui, a tendance à être très beau, mais moins quali. Mais bon, on peut s'en servir aussi. Mais voilà pour le papier. Vous faites bien ce que vous voulez après. Ce n'est que mon avis, encore une fois, qui n'engage que moi. Maintenant, on va parler des encres. Les encres, c'est pareil, il y en a une multitude. C'est compliqué de s'y retrouver quand on débute. Et moi, je vais vous dire, selon moi, les choses pas mal pour commencer.
de la Versafine noire. Alors celle-ci c'est la Onyx Black, vous voyez elle a du vécu. C'est pour moi l'encre noire par excellence et je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. C'est le basique à avoir pour vos tamponnages. Si vous voulez réussir de beaux tamponnages bien noirs, pouvoir les colorier, pouvoir que ça dure dans le temps, investissez dans une Versafine noire. Voilà, c'est la base de la base. Là où tout commence, une bonne encre noire. Ensuite, pour les couleurs, là encore, il y a une multitude de marques. Moi-même, j'en ai plusieurs. J'ai des Laura Bailora, j'ai des Stason, j'ai des Lofone. J'en ai de plein de marques. J'en ai aussi des marques françaises. J'ai mangé le nom, mais j'en ai. Enfin bref, voilà, il y en a de plein de marques, c'est pas un problème. Mais pour commencer, ne vous perdez pas dedans. Moi, je vous conseille d'investir dans les Distress, mais attention, les oxydes, parce que il y a les ink, donc les noirs. Ok, là j'en ai une grande parce que c'est la seule grande que j'ai. C'est la Salvage Patina. Je vous explique pourquoi. Je la trouvais plus en oxyde quand elle est sortie, du coup je l'avais pris en ink pour la voir. Et du coup après je l'ai pris en oxyde. Sinon les inks je les ai en petit pad, ça me suffit largement. Mais l'avantage des oxydes par rapport aux inks et aux autres marques, c'est que celles-ci sont multi-usages. C'est-à-dire que vous pouvez en faire une encre pour tamponner simplement, vous pouvez en faire une encre de fond pour vos créations, vous pouvez les aquareller, vous pouvez les faire réagir avec l'eau pour jouer. Voilà, vous avez vraiment plein d'effets sympas et une multitude d'usages pour ces encres là. Il y a plein de couleurs, vous voyez là j'en ai pas mal. Je vous conseille moi d'investir là-dedans dans un premier temps et après, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai investi dans d'autres encres, par exemple les Laura Bailora, les autres, etc. petit à petit, parce que bon, encore une fois, je sais que ça coûte cher, et du coup ça vient, mais voilà, si vous avez déjà des couleurs de base en Distress Oxyde, vous allez déjà pouvoir vous amuser. Alors un pad coûte pas très très cher, vous en avez pour très très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans du bon matériel de base, quitte à n'avoir que quelques couleurs. Honnêtement, pour commencer, prenez un bleu, un jaune, un vert, un rose, si vous aimez le rose, moi j'adore le rose. Et ça vous suffit déjà à faire des petites choses. Après, moi j'avais pris des tons gris, vous savez, pour vieillir un peu le papier. Mais voilà, après vous étoffez suivant vos projets, suivant vos besoins, mais vraiment avec quelques encres de base, vous pouvez jouer avec les couleurs, vous amuser, etc. Et ça suffit. Puis au fur et à mesure, vous venez compléter votre collection, vous faites une commande. Ah bah tiens, je vais me prendre une nouvelle couleur. Hop, voilà. Petit à petit, après vous avez votre base. Franchement, si vous les conservez bien, il y en a certaines, je les ai depuis des années et des années, elles n'ont jamais bougé. Donc voilà. Vraiment investissez dans des bons basiques et après vous pouvez acheter, par exemple vous voyez moi j'ai la Stason qui est assez particulière, vous savez c'est pour faire sur les photos, etc. J'ai celle-ci qui est plutôt pour l'embossage, enfin voilà, j'ai des choses comme ça, mais au début celle-ci me suffisait amplement. Du coup je vous dis d'investir dans des pads d'encre, on va continuer. Investissez dans des blocs acryliques. Celui-ci, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un des premiers que j'ai eu. C'est un Toga qui est complètement effacé et qui mériterait sa retraite, mais il marche encore très bien, donc il n'y a pas de souci. J'en ai un grand format, j'en ai des petits. D'ailleurs, je me suis dit, il me manque un tout petit. Donc vous voyez, il peut encore manquer des choses. Mais voilà, un pas trop grand, pas trop petit, je vous conseille pour le premier. Et franchement, c'est multi-usage, ça vous sert et c'est un bon basique à avoir. Et du coup, si vous avez l'encre, vous avez la plaque acrylique, je vous conseille d'investir dans quelques tampons clear basiques. Alors quand je dis basique, c'est que, encore une fois, quand on débute, on a un peu envie de s'éparpiller et c'est compliqué, on regrette des achats, je pense qu'on l'a tous fait.
d'acheter pour acheter au début parce qu'on a envie d'avoir du matériel, c'est légitime, mais autant le faire de la bonne façon. Donc je vous conseille un alphabet, c'est très basique, mais c'est quand même la base de tout. Pareil pour les chiffres, et justement pour ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple ceux-ci viennent de chez Action, vous voyez, ça suffit, je les utilise aussi, hein. Bon, c'est pas ceux que j'utilise le plus, mais voilà, ça sert des fois. Bon là vous voyez, en plus j'ai déjà les chiffres, mais celle-ci, moi j'aime beaucoup cette planche, parce que vous voyez il y a 2 alphabets plus les chiffres. Je trouve qu'elle est assez complète, c'est une Laura by Laura. Mais voilà, je vous conseille ce genre de planche, c'est très utile. Et ensuite, pour étoffer un peu votre collection, vous pouvez prendre des petites taches comme ça. Donc là pareil, c'est une petite planche de Laura by Laura. Je ne sais plus le prix, mais elle m'avait pas coûté très très cher. Et vous voyez, ça permet de faire des taches, etc. Ça peut être pas mal. Et ensuite, je vous conseille ce genre de petites planches. Vous voyez, avec des mots. Bon là, j'ai pris le premier. Vous voyez, à toutes mes félicitations, joyeux anniversaire, merci. C'est des petits mots qui peuvent vous servir pour faire de la carterie, pour faire du project life, etc. Moi, j'aime bien l'avoir en basique. Et un basique que j'aime beaucoup aussi, vous allez voir, j'en ai usé certains. C'est cette planche-là, par exemple, c'est sur le thème de Noël. J'aime bien avoir des planches thématiques, parce que par exemple, à Noël, j'adore faire des courriers de Noël, envoyer des cartes, etc. Et du coup, j'aime bien agrémenter mes petites lettres, mes petites cartes, etc. Et même les enveloppes, du coup, avec des petits tampons. Donc voilà, j'avais pris cette planche, c'est une des planches que j'ai depuis des années aussi. Et je vous conseille surtout sur des thèmes comme ça, voilà, une planche anniversaire, une planche Noël. Si c'est des choses que vous aimez, n'hésitez pas à en prendre une très belle, que vous aimez beaucoup. Là, vous voyez, c'est les ateliers de Karine. D'ailleurs, je les rangé à l'envers, on le voir. Mais voilà, ayez des basiques, mais des basiques réfléchis. Vous vous dites, par exemple, celle-ci, oui, je m'en sers qu'à Noël, mais vous voyez, il y a marqué joyeux courrier. Je peux m'en servir sur l'enveloppe, par exemple. Ça aussi, j'aime bien le tamponner sur l'enveloppe, mais je peux aussi le faire sur une carte, etc. Il faut réfléchir aux usages que vous pouvez en avoir et pas acheter pour acheter parce que c'est mignon, parce que ça vous plaît, parce que c'est pas cher, etc. Mais vraiment, voilà, rentrez dans l'usage. Et je vous conseille pareil, si vous voulez investir dans la Big Shot, vous savez, cette machine de découpe, vous avez une vidéo complète sur ma chaîne. Investissez dans des dies basiques avant de partir sur des coups de cœur qui sont très spécifiques. Parce que le problème, c'est qu'un coup de cœur très spécifique, moi c'est le cas maintenant, c'est ce que je fais parce que j'en ai beaucoup. Donc maintenant, j'achète plus de basiques. Je les ai, les basiques. Mais quand on les a pas, avoir des dies ronds, des dies carrés, etc., c'est déjà la base de la base. Et si vous prenez que des dies, je vous dis une bêtise, par exemple, une dies bonhomme de neige, alors à Noël, vous allez vous éclater, mais si vous n'avez pas de ronds, de carrés, etc., le reste de l'année, vous allez être frustré. Donc voilà, mon plus beau conseil que je peux vous donner, c'est réfléchissez en termes de projet à avoir les bases des bases pour pouvoir vous amuser tout au long de l'année. Revenons à nos moutons parce que l'air de rien, ça fait 20 minutes que je papote avec vous. Donc, j'ai fait le tour pour moi des basiques. Juste, je vais rajouter 2 petites choses qui sont pour moi des bonus. Mais si vous avez le budget, encore une fois, ça peut être pas mal d'investir très vite pour faire des petites choses sympas. Tout d'abord, la pince à œillet. Pourquoi? Je m'en sers pour mettre des œillets, hein, vous vous doutez bien. Mais aussi pour perforer tout simplement. Au lieu d'avoir une perforatrice de base, je perfore avec ma pince à œillet. Par exemple, mes pochettes de Project Life, quand elles sont pas perforées comme je le veux, j'utilise ma pince à œillet tout simplement en fait pour faire la perforation. Donc voilà, ça coûte pas très cher, mais c'est quand même pas donné, hein. Je crois que ça coûte 20-30 € quand même, donc je comprends que c'est un investissement. Mais pour moi, c'est un basique à avoir. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment pour débuter, c'est un peu plus tard. Voilà, n'achetez pas une pince à œillet avant une règle ou un ciseau, ça n'a pas de sens. Mais si vous avez du budget, ça peut en avoir. Et un autre truc qui pour moi peut vous changer la vie, mais qui n'est pas essentiel, c'est ça. C'est la plateforme de tamponnage. Parce que du coup, vous allez glisser votre création dedans. Vous voyez, moi j'ai encore du... Vous glissez votre création dedans.
Hop, vous mettez votre tampon ici, vous placez la plateforme, vous appuyez, vous enlevez. Ah zut, ça n'a pas très bien tamponné, etc. Bah, je peux recommencer, ça bougera pas, hop, c'est fini. Alors c'est sûr, c'est pas essentiel, on peut très bien s'en servir avec un bloc acrylique et un pad d'encre et voilà, ça suffit. Mais c'est vrai que si on a le budget, ce genre de petite plaque de tamponnage, c'est quand même le top. Donc voilà, ça c'est les deux bonus où honnêtement, pour moi, il n'y a pas besoin d'investir tout de suite. Mais si on veut un peu avancer en termes d'équipement, je les mettrai quand même assez vite parce que c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour commencer, mais il y a quand même un petit investissement de base. Après, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut réutiliser, qu'on a dans nos placards. Hein. Souvent, Critérium, moi par exemple, j'aime faire des sudoku, j'avais déjà des Critérium. Un petit cutter en précision, c'est le genre de truc qu'on a tendance à avoir aussi si on aime un peu les loisirs créatifs et tout ça. Enfin voilà, on peut très bien, les règles en métal, nos enfants peuvent en avoir pour l'école, ça peut suffire au début. Vous voyez, n'hésitez pas à farfouiner un peu dans vos placards, il n'y a pas de problème. Même la colle, hein. Si vous voulez commencer avec des stick UU, libre à vous. Il n'y a pas de... Voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne juste voilà, mes basiques avec mon expérience. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Si vous avez envie d'acheter du matériel, que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, etc. N'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vais vous laisser là, parce que bon, quand même... 26 minutes, je vous tiens la grappe, vous en avez marre. J'aurais dû vous dire de prendre un thé avant. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous souhaite de bien commencer le scrap du coup, si c'est le cas. Ou de bien vous amuser si vous scrapez déjà, ou pas d'ailleurs. Hein. Dans tous les cas, le tout c'est de prendre du plaisir. Et je vous dis à bientôt, bye bye!